Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko en compagnie de Monsieur Cause 909. et nous nous retrouvons aujourd'hui sur Dead Cells. Eh Alors, oui, Dead Cells. notre coup de cœur quand même, faut avouer. Enfin, Un beau coup de cœur, ouais, un bon jeu bien addictif comme on les aime. Un jeu français, un jeu qui nous vient de Bordeaux. Non pas que nous sommes chauvins, mais bon, c'est toujours sympa quand toujours. un jeu vient... Toujours sympa, un jeu français quand même. Bah oui, Et donc, une boîte qui s'appelle Motion Twin, qui est une boîte bordelaise qui a été créée en 2001. Donc les mecs, ils ont du vécu déjà. C'est ça. Donc on comprend pourquoi, alors c'est un jeu indé, mais on comprend pourquoi le jeu est si bien déjà. c'est ça. On voit la qualité derrière quoi. On voit la qualité, les mecs ont du Ils ont vécu. l'expérience. Alors, il est sorti le 10 mai 2017, donc assez récemment. Hein. Et il y a déjà 2 mises à jour qui ont été faites dessus, 2 mises à jour majeures, où il y a des trucs en plus, mais je pense qu'on verra pas trop ça aujourd'hui. Là, le but c'est de vous exposer le jeu de base. Bon, après, je t'avoue que moi, j'ai pas rejoué depuis les dernières mises à jour justement, donc... Joue de toute façon, Voilà. on avance et on voit. Allez, donc c'est parti. Donc Dead là, Cells. je prends les manettes sur ta partie pour cette fois-ci quoi. Vas-y, donc On recommence dans la recommencer. prison. Voilà. Alors, le principe du jeu, du coup, en fait, c'est... bon, vous êtes des cellules de prisonniers, quoi. Vous avez été exécutés récemment, et vous revenez à peu près à la vie, en quelque sorte, quoi. Et donc, comme en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, quand vous démarrez le jeu, bah, en fait, vous démarrez avec rien. Alors à la base, Ouais, vous avez rien. On vous propose 2 armes de base et vous allez au fur et à mesure du jeu débloquer des armes, les améliorer, débloquer votre vie, débloquer, C'est enfin ça. tout débloquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mourrez, en fait, bah, vous perdez tout ce que vous avez gagné sur la partie en cours. Et vous recommencez. Sauf que justement, vous allez pouvoir débloquer des upgrades permanents qui vous permettront du coup de faciliter vos prochains runs. En fait, Voilà. en quelque sorte. Sachant qu'on n'a pas dit le plus important, c'est une génération aléatoire de niveaux. C'est-à-dire que c'est toujours des niveaux dans un certain ordre. Ah, mais Et voilà. Par exemple, la prison du début, ce sera toujours la prison du début, mais par contre, les chemins sont générés aléatoirement. C'est-à-dire que vous tomberez jamais 2 fois sur la même prison. par contre, j'ai pas l'habitude de cette arme. Je la connais pas du tout, je sais pas d'où elle sort. Moi non plus. Oh, un petit parchemin de force. Donc vous allez récupérer des upgrades là dans la partie. Le but c'est d'aller le plus loin possible et de détruire le plus d'ennemis possible. Parce que les Sachant que Les ennemis vous donnent des cellules du coup. les ennemis vous donnent des cellules qui vont vous... C'est ce qui va vous permettre plus tard, quand vous passerez en fait à la fin, vous passez au niveau suivant, vous allez rencontrer un monsieur. C'est un collecteur en fait. Un collecteur, Enfin, c'est son office. énorme squelette qui va en fait auprès de qui vous allez dépenser vos cellules pour avoir des améliorations permanentes. Donc le but effectivement là c'est clairement de tout explorer, de tuer tous les ennemis et de finir par choisir le niveau où vous voulez aller parce que vous avez plusieurs choix. Il y a plusieurs chemins possibles. Ah bah je vais changer tout de suite. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais vous avez 2 armes sur vous. On va parler un peu du hub. Ah voilà, c'est déjà mieux. Vous avez donc 2 armes, alors on va partir de la gauche pour aller à droite. Vous avez un bracelet, alors qui peut changer, là c'est le Au bracelet début de vous base avez qui ne rien. fait En fait. Voilà. On a juste les 2 armes qu'on propose au début. Alors, on va donc peut-être parler du téléporteur. 2 secondes, laisse-moi parler 2 secondes du hub et on revient sur le téléporteur après. Bah, du coup je fais le tour quand même. Hein. Donc on a le bracelet donc, qui peut changer, donc vous pouvez gagner des bracelets qui font divers effets, voilà, plein d'effets différents. Il y a énormément d'effets différents dans le jeu, que ce soit sur la force, sur les armes, sur les armes secondaires. Vous allez avoir donc vos 2 armes. Alors là d'abord il y a la potion qui est un effet permanent que vous allez améliorer, qui vous permet de vous régénérer un peu de vie. Oui. Les 2 armes, alors que vous pouvez switcher selon vos préférences de jeu, sachant qu'il y en a une que vous allez taper avec X, l'autre avec Y. Voilà, selon comment vous voulez jouer. Je suis obligé de le prendre, on est d'accord. Si tu veux, vas-y, fais ta vie. Et ensuite à côté, donc là c'est vide pour le moment, mais vous avez les 2 armes secondaires. Donc ça peut être des bombes, comme on en voit une au milieu là. Donc ça c'est un talisman, donc c'est ce qui remplace le bracelet. Des dégâts réduits de 10%, voilà. Ça se prend. Hein, comme ça. Dégâts réduits de 10%, voilà un des nombreux effets dans le jeu. Et donc les 2 armes secondaires, donc vous pouvez avoir des bombes, il y a quoi d'autre, le hachoir. Ou le hachoir, voilà, le hachoir qui va mettre. Après, il y en a tellement des armes partout par terre. Enfin voilà,
Il y a énormément d'armes différentes, il y a énormément Et d'objets différents. C'est tout ce qui est bien avec ce jeu, c'est vraiment à chaque fois tu sais à quoi t'attendre grosso modo, tu sais une partie, tu sais à quoi elle va ressembler quoi au final, mais c'est jamais deux fois le même réel run en réalité. C'est-à-dire que au niveau de la difficulté, tu le sais parce que les ennemis dans le premier niveau sont faciles et plus tu vas dans les niveaux après, plus c'est difficile. Et il y a même des gros boss. Moi j'en ai vu qu'un pour le moment. Et il est assez dur à battre. Voilà. Vous avez quatre types d'ennemis en fait. Dans ce jeu, enfin de strates d'ennemis, je vais appeler ça des strates. Vous avez les ennemis de base que vous rencontrez dans les niveaux. Vous avez les ennemis de base élite, qui est un niveau bien supérieur aux ennemis de base. Vous avez les élites qui gardent des runes, en fait les runes qui vont vous donner des pouvoirs particuliers, dont on aura probablement l'occasion. Bah, tu l'as pris tout à l'heure, t'as fait une liane. Oui, je suis passé dans le charnier aussi, vers la rue du charnier. Donc voilà, les lianes et la téléportation, voilà, c'est deux pouvoirs que vous allez gagner, enfin bref. Donc vous allez avoir les élites qui gardent des runes, qui sont, je sais pas s'ils sont plus forts que les élites de base, il me semble. Hein. Un peu quand même, un peu plus fort. Voilà, donc les runes qui vont vous donner des pouvoirs, voilà, permanents. Et vous avez au moins un boss, un gros boss, je pense qu'il y en a plus d'un, mais j'ai pas été jusque... Tu parles du pont noir ? Le boss du pont noir, donc c'est le... Alors il y a la promenade, ensuite il y a les toits de la prison, ensuite le pont noir. Je crois que c'est ça. Du coup, tu n'as pas cité le premier niveau, mais... Oui, voilà, en gros ça fait 4. Et donc c'est un vrai boss, vous avez des barrières sur les côtés, et il faut le massacrer. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux suivre d'autres routes, par exemple, parce que là, vous avez vu, en fait, là, on peut aller à la promenade des condamnés, je sais pas si vous voyez, mais par exemple, par là, j'ai également l'accès aux égouts toxiques, et par là, au fond, j'ai l'accès au charnier, par exemple. Voilà, donc il y a 3, là, on a le choix entre 3 niveaux différents. Le chemin le plus classique, c'est la promenade des condamnés. Voilà, le premier chemin qu'on prend en général, c'est la promenade des condamnés. De toute façon, t'as pas le choix. C'est le plus simple. Mais t'as pas le choix. De toute façon, la première fois, t'as pas le choix. C'est possible. Non, c'est sûr. Et le charnier est le plus dur. Pour les égouts toxiques, il te faut la deuxième rune des lianes, et puis pour le charnier, il te faut les runes de téléportation. Donc de toute façon, t'as pas le choix là. Donc, là, on va changer de niveau parce qu'on a fini ce qu'on avait à faire sur ce niveau. Vous avez vu les téléporteurs, donc c'est simple, hein, ça vous permet de vous déplacer dans un niveau plus rapidement. Vas-y, je t'en prie. Ok, tu me disais de pas sortir tout de suite, donc j'attendais quand même. Merci de m'écouter, c'est gentil. Pour une fois. Voilà, nous allons rencontrer... comment il s'appelle déjà ? Le collecteur. Le collecteur. Alors, là c'est quand même ta partie, donc sur quoi tu veux Alors, attends, passage de manette. Allez. Je suis passé le niveau 2. Allez, je prends. Ce que je voulais augmenter depuis... voilà. Hein. Ah oui, le recyclage amélioré. Le recyclage. Alors ça, c'est un nouveau truc qui arrive avec la dernière mise à jour et ça permet quand vous trouvez un objet, de pouvoir le revendre et de gagner un peu d'or. Et ça, c'est cool. Parce que moi, j'aime bien. J'aime bien l'argent, j'aime bien. Oui, tu m'étonnes. Combiné avec l'upgrade qui te permet de conserver une partie de ton or quand tu meurs, en fait. Donc, forcément, moi j'ai déjà upgrade pas mal de trucs. Bon, je l'ai pas beaucoup dosé, mais je l'ai un peu dosé quand il est sorti. Le jeu, tiens d'ailleurs, faudra que je finisse d'augmenter mes dagues. Bref, c'est bon, j'ai utilisé toutes mes cellules. Hop, on peut y aller. On se recharge la petite vie. Oui, parce que du coup, les potions et la vie, en fait, à chaque niveau, vous les remplissez intégralement. Vous les remplissez intégralement. Alors du coup, la potion de vie, pour moi, c'est un upgrade extrêmement important parce que jusque 3 ou 4 utilisations par niveau, ça peut vraiment faire une très grosse différence sur une run. Ouais, quoi. Clairement. Typiquement, au début, vous avez une seule potion, vous imaginez bien que... Ok, alors je regardais tes armes parce que... Vous imaginez au début, vous avez qu'une seule potion, vous allez mourir... Il y en a même pas une au début, je crois. Ah oui, effectivement, peut-être que vous l'avez pas du tout au début. Je sais bien si c'est je crois qu'il faut la débloquer. Voilà, donc au début vous n'avez peut-être pas de potion, vous imaginez bien que la run ne va pas durer. Après, quand vous allez avoir une potion à 4 utilisations par niveau, même avec les mêmes upgrades entre guillemets que sur les runs d'avant, vous irez forcément plus loin quoi. Enfin, viens là toi. Après ce jeu est vraiment addictif. Ouais, clairement. Et c'est un jeu aussi basé sur la rapidité, c'est-à-dire qu'au début, vous allez y aller à tâtons et tout. Et mais moi je me suis retrouvé à faire des runs où je courais tout droit quoi. Après je sais pas si c'est forcément rentable parce que au plus tu démolis les ennemis, au plus ça de cellules et au final... non, mais je dis pas. Mais c'est un jeu qui est fait pour être rapide en fait, c'est ça que je veux dire. Oui d'accord, ok. C'est un rythme qui est très rapide. Je crois que tu allais parler de la rapidité pour les portes, tu sais les portes sabliers. Non pas du tout.
Les portes sabliers, alors c'est des portes qui se ferment au bout d'un certain temps. Voilà, tout simplement. Et, qui encourage les gens à essayer d'aller plus vite en fait. mais après ça bloque pas du tout l'avancement, c'est juste un truc en plus en fait. Je sais pas si j'ai été partout. Tu vois genre typiquement là... Oui mais là tu vois je l'ai pas fait. Justement parce que je savais qu'il y avait des piquants. Ah bon? Alors, la vie, on va mettre un peu de force là. Ouais, Un peu de force force niveau 3 là-dedans. c'est pas mal je pense. Donc ces parchemins qui vous permettent d'augmenter soit la vie, soit la force, soit la puissance des armes secondaires. Sachant que ces upgrades sont vraiment importants. Qu'est-ce que... J'ai jamais vu ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de la nouvelle mise à jour ça. Je veux tester. Allez. C'est quoi comme parchemin ça? Ah oui. D'accord. Des cellules. Bon, il y en a pas eu beaucoup, je trouve. C'est pas mal, quand même. Mais c'est pas mal. Je prends. Ah, attends, le talisman, il fait quoi, celui-là? Attends, je regarde s'il y a pas des trucs. Talisman, vous devenez invisible après 5 secondes, hein, ouais, sans attaquer. Votre prochaine attaque, en étant invisible, inflige 150. Plus 150%. Plus 150%. Je le veux, celui-là. Ah oui. Ah oui. Et donc ça c'est les bombes dont on parlait. Oui. Ça est-ce que... Bah non, ça je peux pas de toute façon. Technique, oui non, de toute façon. Est-ce que je prends la petite bombe? Je sais pas si c'est intéressant. Et donc si je rattaque, je réapparais. Ok, faut vraiment... Ah, c'est pas mal ça comme talisman. Talisman, ouais. Ça doit être un nouveau parce que je l'ai jamais vu avant moi. Après, je vais la prendre la bombe quand même. Après il faut savoir aussi déjà, que... voilà, c'est juste... faut savoir que même les effets des armes, ou des armes secondaires, sont aussi entre guillemets générés aléatoirement, enfin dans le sens où vous allez retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, genre des dagues, vous savez que vous allez avoir le troisième coup qui va être un peu critique. Ah oui. Mais par exemple, vous allez avoir des dagues qui vont un coup faire plus 300% de dégâts, un coup qui vont vous faire plus 1 en force, sur le niveau de force, plus 1 en vie, enfin... Et du coup vous n'allez pas trouver toujours la même chose sur les mêmes armes en fait, ou sur les mêmes compétences secondaires. Attends, je veux tester. Coucou. C'est puissant quand même, hein. Ah, déglingué d'un coup quoi. Ah, elle aime pas ça. Viens là, viens. Tiens. Toi tu fais ça la bombe toi, tranquille. Ah, je supporte pas les oiseaux dans ce jeu quoi. Ah, ouais, tu m'étonnes. Personnellement, je suis pas bien. Après c'est un défaut aussi que j'ai, c'est-à-dire que tu me connais, je suis tellement bourrin que... Ouais, toi t'es un mec... T'es pas pire que Razer, mais... Ah non, mais personne n'est pas pire que Razer. Razer, c'est le gars qui a League of Legends, il fonce sur les ennemis et il bourrine quoi. Putain, le joueur toxique quoi. D'ailleurs, vous l'avez remarqué sur Broforce, hein, si vous avez regardé la vidéo. Petit passage, petit coup de pub pour... Ah mais du coup, attends, si je suis invisible à chaque fois que j'attaque pas, faut que j'évite de péter les portes alors. Faut que je les ouvre normalement. Non, tu vas pas ouvrir les portes normalement quand même. Mais je suis obligé, sinon je perds mon invisibilité. Voilà, donc ça ouais. c'est typiquement, voilà, cette porte a été condamnée il y a 7 minutes et 20 secondes. Sachant que ça fait 10 minutes, sachant que ça fait 10 minutes 40 qu'on est sur la partie, ça veut dire quand même qu'il fallait venir en 3 minutes. Voilà, donc y compris le premier niveau. Voilà. Et donc nous revoici près du collecteur. À nouveau. Prêt à dépenser des cellules. Donc tu finis quoi? Tu fais tes dagues? Bah non, je veux continuer ça déjà. Ok. Bah ouais. Donc oui, les upgrades des cellules, du coup, une fois que vous les avez pris, donc même si l'upgrade n'est pas terminé, évidemment, ça reste quoi, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Dès que c'est dépensé dans le collecteur, c'est sauvé. Par contre, évidemment, si vous avez 35 cellules et que vous mourrez dans le niveau, bah voilà. Quoi. Ah là, vous perdez tout quoi. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez gagné gros, généralement, vaut mieux finir rapidement le niveau. Finir safe. Voilà. Soyez safe. Surtout si vous avez débloqué des schémas rares, quoi. Ça, c'est... Ouais. En plus, parce que il y a des armes voilà, vous allez trouver des armes, ça va être sous forme de schéma. Et si vous finissez pas, si vous mourrez, en fait, vous perdez votre schéma. Du coup, il faut finir au moins un niveau et le ramener au collecteur pour le sauver définitivement, quoi. Ah mais en fait, je suis en train de me dire, on peut passer tous les ennemis là. Ouais, sauf que t'auras pas de cellules, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est moche. Ouais, c'est très moche. À quoi ça sert de faire une run si tu récupères pas de cellules en fait? Ah rien. On est d'accord. Aller le plus loin possible. Tu peux découvrir les niveaux. Mais par contre tu t'améliores pas.
après ça peut servir justement pour finir un niveau safe si t'es sur le point de crever. Mais tu me saoules toi. Typiquement, effectivement, ça c'est parfait. C'est ça, t'es sur le point de crever, tu fais un schéma rare ou quelque chose comme ça, ben... Effectivement, là ça t'aide parce que tu vas directement à la fin, faut faire attention à pas taper. Ouais, effectivement, ça peut être pas mal par contre quand t'as plus beaucoup de vie et que t'as quelque chose à sauver. Si t'arrives à fuir les ennemis. Oh, j'ai pas eu. Parce que ce qui est sympa dans cette zone aussi, de la prison, c'est qu'il y a plusieurs moments en fait, là on voit pas trop, mais à plusieurs moments, vous êtes au-dessus du vide en fait. Et du coup, faut quand même faire gaffe à ce que vous faites, sinon vous voulez pas tomber dans le vide tout simplement. Eh les gars, on a trouvé un ennemi élite. Alors tant que vous le tapez pas, alors même quand vous êtes visible, bon là on est en invisible, mais tant que vous le tapez pas, il reste comme ça, c'est-à-dire qu'il bougera pas. Par contre, dès que vous le tapez, il va vous enchaîner. Et il y a deux phases dans un ennemi élite. La première qui est plutôt normale, vous pouvez bien... C'est classique quoi. Et la deuxième, par contre, il s'énerve un peu. Ça fait mal. Et sachant qu'en plus, il y a des ennemis qui apparaissent autour de lui, donc vous le battez jamais seul. Et donc là, en fait, on est descendu, mais comme on a envie de vous montrer le boss plus loin... On va pas trop prendre de risques. Je vais pas y aller, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, qu'il y a un élite en plus, et qui sont tous agglutinés. Donc on va plutôt aller directement au pont noir. Nous y voilà. Le pont noir. Bon, déjà, on va aller voir le collecteur déjà. Oui. Allez. Je me chauffe. J'ai pas ma rapière. Ça me contrarie beaucoup. Mais t'as tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. J'ai pas ma rapière. Je vais perdre. Voilà. Mais arrête tes bêtises. Allez, on y va. J'ai pas ma rapière. Alors. Du coup, c'est dommage parce que en fait, je me dis que... Franchement, on aurait pu passer. Même, on aurait pu tuer tous les ennemis. Je l'ai pas fait pour être safe et pour être sûr de vous montrer le pont noir, mais en vrai, on aurait pu. Et ça nous aurait fait beaucoup plus de cellules, en fait, parce que là, on en a pas beaucoup à dépenser. Après, est-ce qu'on a besoin sur cette run d'avoir beaucoup de cellules? Non. Allez, la petite potion peut-être. Tout à fait. Parce qu'en plus, tu l'as utilisé... J'en ai utilisé. Ce sera pas... Si j'arrive à me soigner, parce que lui, il crache pas, par contre. Ça m'est déjà arrivé de mourir face au boss sans avoir pu utiliser notre potion. Ah oui, bien sûr, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, mais... Bon. On y va pour le mini-boss. Enfin, le mini-boss. Non, le boss. C'est un boss. Ça, pour le coup, c'est un vrai boss. Allez, on y va. On va voir si la... Ah non. S'il a quoi? L'invisibilité ne marche pas. Bah, ça paraît assez logique. Hein. Vu comme ça paraît simple. Par contre, je vous préviens, c'est pas simple. Aïe. Aïe. Alors, faut savoir aussi que moi, je l'ai déjà fait au moins 3 ou 4 fois. Donc... Oui. Aïe. Ça fait mal, hein, quand même. C'est très mal. Plus mal que moi, je lui fais. Évidemment, ça c'était typique d'un boss, ça, quand même. L'inverse serait quand même étonnant. En plus, cette arme, elle fait pas si mal que ça, en fait. Hein. Elle est pas mal quand même, cette arme. Hein. Surtout quand tu tapes le dos. Ouais, bah dans le dos, forcément, c'est bien dans le dos. Heureusement que tu as cette arme quand même et pas... Ah oui, c'est vrai que tu as 3 potions. Je sais plus, ouais, j'en ai 3, c'est pas possible. Utilise aussi des bombes pendant que je peux pas attaquer, non? Ouais, c'est pas bête, j'y pense pas en fait. J'y pense jamais. Ah, ça, j'aime pas quand il saute. Je crois pas ça. Ah mince. Attention, attention. Potion. Si tu là tu devrais pouvoir y arriver. Ouais. Oh merde. Si tu fais pas le con. Aïe aïe aïe. Si tu fais pas le con. C'est pas facile hein, là. Non. Gaffe. Oh là 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 là. Mais quelle erreur, mais quelle erreur. Ah bah bon, voilà, bah au moins voilà. Montrer le boss quoi. Il est méchant quand même. J'aurais bien voulu le battre, j'étais pas loin quoi. Et là,
Et Et donc vous réapparaissez au début. Il y a une amélioration qui permet de récupérer un peu d'or de ce que vous avez gagné en fait, tout simplement. Et voilà. sachant qu'au début, pareil comme toute amélioration, au début c'est une très faible portion de l'or, et puis ça... Au début c'est Voilà. 25 je crois, puis après 50, 75... Oui, c'est ça. Bon, après voilà, c'est des améliorations. Donc là vous avez aussi vos statistiques, le nombre de morts, Après, tout ça. c'est pas rétro... Ça, c'est-à-dire pas que rétroactif. avant la mise à jour, moi j'ai joué et du coup ça n'a pas été pris en compte. Mais bon, ça reste bien quand même d'avoir ces. N'empêche, c'est toujours un peu un poil, c'est quand même un poil mal au cœur, tu sais, quand t'avais 5 en vie, 5 en force, etc. et que t'étais super bien, et que tu te retrouves de nouveau avec 100 points de vie, plus rien. Ah non, mais j'ai pas perdu mes améliorations. Non, mais là, tes parchemins, je parle. Tu sais, t'avais 5 en force, Ah, tu parles de là, ah oui, tu parles de mourir et de revenir au début. Oui. Ouais, mais moi, je sais pas. Oui, Même avec ça, bien sûr, t'as envie de pourtant, continuer à jouer, t'as bien envie de sûr. continuer à jouer Évidemment. et d'aller à fond. Enfin voilà, c'était Dead Un Cells. truc que j'adore aussi dans ce jeu, c'est un peu, on en a parlé, mais c'est le fait que même si tu sais que tu fais pas de progrès réel donc quand t'avances et que tu meurs toujours à peu près aux mêmes endroits, grâce aux cellules que tu prends quand même petit à petit, tu sais que même si tu progresses pas réellement, tu progresses quand même. En fait. C'est vraiment et ça. Puis, et puis en fait, aucune partie ne se ressemble parce que les chemins sont différents, parce que vous avez à chaque fois 3 chemins différents aussi. Vous aurez jamais les mêmes armes, Voilà, les mêmes améliorations. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Là, on vous a montré qu'un chemin, c'est le chemin de base entre guillemets, mais il y en a plein d'autres en fait. Genre si t'as envie de mourir rapidement, tu pars dans le charnier directement et là. Voilà. Et après, c'est pour les professionnels. Ne pas reproduire chez vous les enfants. C'est-à-dire pas pour moi. Et maintenant, et depuis la mise à jour, en plus, ils ont Faut mis payer un panneau. en plus. Il faut payer, et en plus, ils ont mis un panneau devant le charnier pour dire attention, danger. Quoi. Déjà avant c'était. Tu dois payer quoi, je veux dire, tu dois payer pour emprunter un chemin plus dur. Enfin, je veux dire, Voilà. c'est quand même... Ouais. Enfin bon. Mm. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Dead Cells par Motion Twin. Mm. Les gars, Motion ouais. Twin, écoutez-nous parce que là, ça c'est du beau jeu. Ouais, On en veut encore. continue comme ça. Et en plus, et franchement, le jeu il est sorti le 10 mai 2017 et il y a déjà 2 mises à jour majeures. Je trouve ça ouf Mm. quoi. Je trouve ça vraiment ouf. Les gars ils sont pas à leur coup d'essai, voilà, dire, non, on voit mais qu'ils savent ce qu'ils font. Quoi. Ils savent ce qu'ils font, les mecs ils sont vraiment doués. Mm. Ça. Après, c'est vrai que ces dernières années, on a vu beaucoup de jeux en pixel, Oui. un peu rétro, un peu old, mais en fait, moi je commençais un peu à me lasser à tous ces jeux rétro, tu vois, c'est un peu la mode, et au final, même si ça c'est un peu pixel et tout, je trouve ça trop cool comme jeu. Oui, là c'est C'est- quand même... c'est Les graphismes sont quand même vachement... Ah, les graphismes sont géniaux, quoi. Vous Mm. avez fait un carton avec tous ça. les monstres. Non, franchement, Chapeau. chapeau. Mm. Voilà. Donc, de nouveau, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si N'hésitez elle pas à vous vous a dire ce plu, que vous en pensez dans les commentaires. Hein. je peux finir. Peut-être. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, Si elle vous a pas plu, mettez pas de pouce rouge, ça sert à rien. Hein. à la partager surtout. À la partager, ça nous ferait un grand kiff parce C'est que ça. voilà. Mm. Parce qu'on aimerait partager avec plus de gens encore. et surtout, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous avez apprécié, voilà, des petits conseils. Si vous avez ça, c'est à prendre pour nous, toujours. Bon, on vous C'était dit Gecko et Ecos Cause 909. Et au prochain épisode. À bientôt, salut.